Offre valable jusqu'au 30 juin. Détails sur Peugeot.fr. Europe 1, 7h25, Thomas Soto. La morale de l'info, Raphaël Antoven, bonjour. Bonjour Thomas. 2015 a été l'année de la reprise. Alléluia. C'est Michel Sapin qui l'a dit avec enthousiasme, notre ministre des Finances qui s'est réjoui la semaine dernière que la France ait vu son PIB augmenter de 1,1% l'an dernier. La reprise doit s'amplifier en 2016 et nous permettre d'avoir plus d'emplois. C'est notre priorité, fermez les guillemets. Qu'est-ce que vous pensez d'une annonce pareille ? Que c'est un non-événement, accueilli comme tel d'ailleurs, et que c'est le dernier en date d'une longue série de frémissements qui ne sont en réalité la promesse de rien. Oui, parce qu'il est vrai que le chômage a augmenté, lui, l'an dernier. Oui, mais quand bien même le chômage aurait diminué, comme en novembre dernier d'ailleurs, quand bien même nous aurions amorcé une frêle inversion de la courbe, comme on dit, quand même il y aurait quelques demandeurs d'emploi en moins, une bonne nouvelle de cette nature serait infime au regard de la tâche à accomplir. Suspendre une sortie de crise à ces oscillations de décimales, à ces soubresauts de la stagnation qu'on appelle pompeusement des reprises, relève du mensonge qu'on se fait à soi-même quand on dit joyeusement d'un malade incurable qu'il a bien digéré la veille et que peut-être demain on lui fera goûter de la viande. Vous voulez dire quoi, qu'on est cuit ? Non, je veux dire que la sortie de crise par la sacro-sainte croissance est aussi probable que l'ascension de l'Everest en espadrille, que c'est un mythe, une utopie à laquelle ses promoteurs ne croient pas, et qu'un homme d'État plus soucieux de pédagogie que de réélection dirait aux Français que la crise est immanente et inhérente à une situation dont, pour nous rassurer, nous persistons à penser qu'elle est provisoire. Bref, dans la vie comme en économie, il n'y a pas de lumière au bout du tunnel et ce que nous appelons la crise, c'est la norme. Vous êtes un peu décourageant, mon ami, ce matin. Pas sûr, mon ami, pas sûr, parce que la quantité n'est pas le tout. Et manquer d'espoir, ça n'est pas manquer de courage, c'est gagner en clarté. Ce que nous appelons crise est aussi l'occasion non pas de changer de monde, ce qui ne veut rien dire, mais de changer de vie, ce qui est très concret. Par exemple. De créer sa propre entreprise au lieu d'attendre qu'une boîte vous ouvre les bras. De décréter la confiance au lieu d'espérer qu'elle tombe du ciel. De remplacer l'échange par le don et le prix par la valeur. De chercher en autrui l'altérité elle-même et non plus seulement l'intérêt qu'on lui trouve. De regarder le monde séparément du besoin qu'on en a. De déquantifier son existence. De faire ce qu'on peut, là où on est. Et d'apprendre qu'en cette vie, tout ce qui n'est pas donné est perdu. Bref, de cultiver son jardin, comme dit Voltaire, de faire un pas de côté et de descendre enfin d'un train qui tourne en rond et qui accélère sans aller nulle part. J'ai cru à l'instant que vous étiez possédé par Nicolas Barré. Bon, et la morale de l'info, Raphaël ? Il faudrait lui poser la question, tiens. La morale de l'info, elle est de l'économiste, un autre économiste, Daniel Cohen, que je cite ici de mémoire, mais qui dit ceci en substance: pour qu'une société grandisse, elle doit faire son deuil de l'idée de croissance. Ce sera moins stressant, on arrêtera de chercher à ce qu'elle monte tout le temps, la croissance. Par exemple. Bon, ben voilà pour la morale de l'info, signé Raphaël Antoven, comme tous les matins à 7h25. Et Nicolas Barré, notre éditorialiste économique, on le retrouvera tout à l'heure à 8h10 sur Europe 1. Si vous voulez lui porter la contradiction, vous restez... Jamais de la vie, il est trop fort pour moi. Merci Raphaël. Salut.